Bonjour Oriane, Bonjour Clément, tu vas bien? bonjour à tous et à toutes, chers Bonjour à tous. téléspectateurs qui suivez cette première hebdomadaire. Aujourd'hui, le thème est dans l'esprit de ce mois de septembre que nous avons décidé de consacrer à la réussite et à tout ce qui peut empêcher la réussite. Et aujourd'hui, le thème c'est réussir à être visible. Ok. Alors on va aborder, je pense, plusieurs contextes, on va aborder le contexte comment être visible par rapport à un premier boulot, ou comment être visible pour avoir un boulot, ou comment être visible dans son boulot. Ben, pour être complètement honnête avec nos téléspectateurs, le thème est venu suite à une recherche d'emploi auprès de mon entreprise, de l'Académie du coaching relationnel systémique. Et donc, c'était un monsieur du Maroc qui souhaitait travailler pour mon entreprise et qui avait l'air d'avoir des difficultés à se rendre visible, à se faire voir, des entreprises qui lui semblaient attractives pour lui. Tout en osant quand même, parce tout en osant, il a osé te contacter. Il a osé me contacter et je lui ai répondu. Et c'est ce qui est assez fascinant, c'est qu'il n'a pas entendu mon message. Et donc il était coincé dans je dois absolument trouver du travail. Et D'accord. j'ai trouvé que c'est un joli clin d'œil juste au moment où nous étions en train de préparer le thème de notre Notre- première sur Ouais. YouTube. D'accord. Ah, intéressant. J'aimerais dire à nos chers téléspectateurs que vous êtes les bienvenus pour nous proposer des thématiques, des sujets, des questions, et que si vous ne souhaitez pas les publier sous la vidéo, eh bien vous pouvez tout simplement nous les envoyer à l'adresse que vous allez voir apparaître ici en dessous de cette vidéo, c'est oriane.cormand@gmail.com. Envoyez-nous vos questions, vos thèmes, vos sujets, vos... Enfin, tout ce que vous aimeriez nous soumettre et nous puiserons là-dedans pour nos prochaines premières sur YouTube, nos premières hebdomadaires sur YouTube. Et j'ajoute aussi que on a décidé par mois de travailler un thème et de plusieurs façons. Ça peut être des sujets autour des thèmes du mois de septembre, du mois d'octobre. Et les thèmes du mois de septembre, c'est tout ce qui tourne autour de la réussite, et différents aspects de la réussite. Et au mois d'octobre, c'est tout ce qui tournera autour des héritages, quelle que soit la forme des héritages, symboliques ou réels. Oui. Il se noue souvent des problématiques au moment de ces transmissions d'héritage. Les héritages, c'est un sujet brûlant pour beaucoup de personnes. C'est un sujet qui est vraiment bien en lien avec le transgénérationnel, tout ce qui est transmission, transmission des anciens vers les générations nouvelles. Alors aujourd'hui, c'est réussir à être visible. Alors, Et j'aurais j'avais une envie justement d'en profiter parce que c'est un sujet qui nous a particulièrement touchés, en tout cas en ce qui me concerne. Et j'en profite pour te présenter brièvement à nos téléspectateurs. Si vous voulez d'ailleurs en savoir plus, eh bien, il suffit de regarder nos vidéos précédentes. Mais j'ai le plaisir de vous présenter Clément Boyer, avec qui je collabore maintenant depuis plus de 6 mois, depuis le mois de mars et avec qui j'ai fait et nous sommes en train de faire de nombreuses interviews et directs sur Facebook. Clément est enseignant international en programmation neurolinguistique et également formé aux constellations familiales. C'est pas pour rien qu'on s'est rejoints et qu'on a eu envie de collaborer ensemble. merci. Et aussi, par rapport au sujet de la visibilité, je ne sais pas si tu te rappelles, j'ai développé une méthode qui s'appelle Mind Hacking, sur lequel, justement, on avait travaillé ensemble, sur la visibilité. Ben oui, c'est pour ça que je voulais insister sur ce point parce que nous avons travaillé grâce à ta méthode cette difficulté qui se présente régulièrement dans ma vie, c'est la visibilité.
Et je dois dire que suite à cette séance de mind hacking, méthode que tu as créée, eh bien, j'ai pu voir le graphe des visites de mon profil LinkedIn qui avait qui a été multiplié par 10 après la séance. Donc ça valait vraiment la peine. Et effectivement, il y a quelque chose qui s'est produit. Je suis plus souvent sollicitée pour des partenariats et des opportunités. Donc, je te dis encore merci pour cette séance qui m'a fait beaucoup de bien. Bah, il faut surtout dire, il faut te remercier toi parce que c'est toi et ton cerveau qui faisons qui faites le travail. Moi, je suis que le détenteur d'une méthode et le garant d'une méthode, comme Oui. comme tout accompagnant. Maintenant, je voudrais vous présenter aussi Oriane, puisqu'elle m'a présenté. Et Oriane est, on peut dire, une spécialiste maintenant reconnue dans les constellations systémiques et familiales, en particulier dans le fait d'enseigner ça à distance. Elle a créé une méthode, un cursus qui permet à ceux qui veulent devenir constellateurs, faire ce métier, ils peuvent devenir diplômés à travers l'enseignement qu'elle propose en e-learning. Et elle est devenue, je peux dire, une experte en, en constellation à distance. Et je dois dire que c'est ça qu'on va vous présenter. Je l'ai testé, mon épouse aussi a testé. Et il y a eu des effets dans notre vie aussi comme le maniaking, avec un effet immédiat dans nos vies. C'est vraiment très intéressant. Et ça marche, donc à distance, ça marche. Ça, Oui, c'est efficace. ça c'est le plus difficile à comprendre pour les praticiens en énergie, pour certains constellateurs, certaines constellatrices ou pour des thérapeutes. Je suis au regret de vous dire que l'énergie est partout autour de la Terre et que nous sommes tous les cellules d'un grand corps, avec nos individualités, avec notre identité, mais en même temps, nous faisons partie du corps de l'humanité et les informations sont à la fois ici et partout ailleurs, et donc il est possible de se connecter par une intention, mais aussi une attention à la présence dans l'ici et maintenant. Et donc, on peut tout ressentir et on peut faire des soins à distance sans aucun problème. Puis, d'autre part, j'aimerais dire aussi que l'approche des constellations, ce n'est pas de faire de la guérison, c'est de créer un espace où la personne se sent en sécurité et où on lui propose un soutien pour qu'elle puisse explorer ses propres solutions et être reconnectée à sa propre sagesse. Et donc, je dirais que d'une certaine façon, c'est faisable à partir de n'importe où, puisque nos clients ont leur propre pouvoir de résoudre leur propre situation. Donc voilà. Comme ça, vous avez déjà un avant-goût aussi de ce que peut être la formation que vous pourriez avoir si vous décidez de rejoindre l'Académie du coaching relationnel systémique. Pour information, lundi 14 septembre à 20 heures sur Zoom, je propose une soirée d'information sur les différentes manières que vous pouvez suivre pour soit vous initier aux constellations systémiques, soit vous lancer dans une aventure d'un an d'apprentissage et de certification à devenir facilitateur en constellation des familles. Revenons à notre sujet, la visibilité. Et j'ai une question. Oui. Faut-il être visible? Ah, ça, c'est déjà une question que vous devriez tous vous poser. Pourquoi voulez-vous être visible? Je n'ai pas de réponse à cela. Mais bon, en général, si on veut être visible, c'est que l'on a soit un message à transmettre, soit un talent à offrir au bénéfice de la communauté, soit que l'on
souhaite être en interaction avec d'autres personnes et on a besoin d'être visible parce que si je suis un petit fantôme et que personne ne me voit, eh bien, je ne sais pas si vous avez déjà vu Ghostbusters, un film que j'adore, que je reverrai volontiers. Mais ces pauvres petits fantômes sont désespérés parce qu'ils sont invisibles aux vivants et ils souhaitent participer à la vie de tout un chacun, mais personne ne les voit. Donc la visibilité, je pourrais dire que c'est assez important et même essentiel pour nous, êtres humains. D'un point de vue PNL, c'est même. Enfin, j'ai posé cette question un petit peu en propos, hein, faut-il être visible, parce que c'est évident que la réponse, elle est à majorité oui. Il y a des situations où être visible peut être, avoir des inconvénients, bien évidemment, et il faut savoir se rendre invisible, mais être invisible structurellement, ça pose un problème. Parce qu'en fait, dans la relation, c'est une question de gestion de la relation. Dans la relation, tout le monde connaît l'expression loin des yeux, loin du cœur. Ah oui, c'est vrai. Donc cette expression, elle est très intéressante parce qu'elle dit que les gens, pour penser à vous, penser à vous donner un travail, à vous proposer quelque chose, ils ne vous connaissent pas, s'ils n'ont pas la représentation Mm. mentale de votre existence, de ce que vous pouvez faire, s'ils n'ont pas donc une vision de ce que vous êtes et ce que vous pouvez proposer, ben, ils ne peuvent pas l'inventer, d'une part. La première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils vont être très souvent sollicités par une grande quantité de gens. Et souvent, c'est les dernières personnes qui nous ont frappés, qu'on a trouvé remarquables, qui nous restent en mémoire, parce que la mémoire, elle est sélective de ce point de vue-là. Et d'où la nécessité d'organiser de façon presque, enfin, très méthodique sa visibilité. Mhm. Oui, Fonctionnel. ça me fait penser à l'approche du feng shui dans la tradition de la médecine chinoise, de la tradition du Tao, mais également du confucianisme. Eh bien, la pratique du feng shui, c'est vraiment un outil pour réharmoniser son espace. Et ce qui est dit dans cette pratique, que j'ai un peu appris, je dirais, je m'y suis initiée simplement, je ne suis pas une maître en feng shui, mais j'aime bien les outils de base du feng shui, c'est de stimuler le regard, donc de placer des symboles, des objets dans des zones de son chez-soi qui nous rappellent des choses qui nous sont importantes. Si par exemple c'est dans la zone du couple, on va représenter un couple, un symbole du couple pour nous rappeler que le couple c'est quelque chose qui est important dans notre vie. On va mettre un symbole dans la zone des projets, des enfants ou dans la zone des aides extérieures. Voilà, donc je ne vais pas faire du feng shui ici, mais je ferai bien un lien entre les deux, c'est qu'il y a un lien entre la visibilité et aussi l'intention. Et Mais oui. Mais être visible, c'est donner une image, oui, d'accord? C'est montrer une image, montrer quelque chose de visuel, qui peut passer par l'écrit, qui peut passer par la photo, qui peut passer par du texte, qui peut passer. Enfin, mais c'est rendre quelque chose de visible, c'est rendre visuel. Ça veut dire que à partir du moment où je visualise quelque chose, je fais une projection. Je projette comme si je projetais un film, une sorte d'écran virtuel. Quand mhm, je permets à quelqu'un de me voir, je deviens visible pour lui. En fait, ça lui permet de projeter ça. Et s'il peut le projeter, ça veut dire qu'il peut organiser quelque chose par rapport à ça. Mais s'il n'a pas de vision, s'il n'a pas ça, il ne peut pas le faire. oui, effectivement. Maintenant, comme tu sais, notre propos, ce sont les constellations et c'est les liens avec les ancêtres et euh, dans quelle mesure notre incapacité à nous faire voir, parce que, bon, tu parlais d'invisibilité et, bon, moi j'ai eu des enfants qui avaient juste l'âge parfait quand Harry Potter est sorti et Harry Potter avait sa cape d'invisibilité. Donc, il avait le choix de pouvoir être invisible ou visible. Ça, je trouve que là, ça, c'est parfait parce que
quand on peut être invisible, je ne sais pas moi, aux agents de la police, ça peut être intéressant de temps en temps. Euh, ou au radar des excès de vitesse, mais quand cette invisibilité nous oblige à être invisible aux personnes que l'on souhaiterait, je dirais, impacter, ça devient un problème. Et euh, l'objectif aussi de cette première ici hebdomadaire, c'est d'aborder en quoi ma difficulté à me faire voir ici dans le temps présent peut être liée à une blessure traumatique d'un de mes ancêtres. Et j'ai une Ouais. très belle histoire par rapport à ça. Mais c'est vrai, la question, c'est qu'est-ce qui m'empêche d'être visible, qui est invisible, justement. Et Oui. l'intérêt des constellations, c'est de faire réémerger ou Mm. Faire oui, ressortir, oui. sortir justement cette blocage invisible. Parce que c'est clair que si on veut être visible et qu'on a quelque chose qui nous rend invisible, Mm. justement, il faut le régler. Et ce qui est assez surprenant, c'est que parfois ce que nous vivons comme un blocage était une solution de survie pour un de nos Ah, ancêtres. toujours, toujours. Voilà. Et c'est ce qu'on va voir dans la constellation. En PNL, on dit quelque chose qui est très fort, c'est même un des présupposés de la PNL. Tout problème a d'abord été une solution. Ah, waouh! J'ai fait un peu de PNL, mais malgré tout, il y a encore beaucoup de choses qui sont passées au-dessus ou en dessous. À un moment, si je suis empêché de faire quelque chose, c'est pour justement pour me protéger, par exemple. C'est une solution. Oui. Ouais. Et c'est après que ça devient un problème, parce que le cerveau, quand il a trouvé une solution, généralement, il l'adopte de façon immédiate et définitive, Oui. tant qu'il n'apprend pas à faire autre chose. Tout à fait. Et tu as déjà entendu parler de l'épigénétique. Ben, ces informations se transmettent au niveau de notre ADN et continuent d'impacter sur plusieurs générations. Mais le problème, c'est que la stratégie n'est plus adaptée à la situation et finalement on devient victime d'une stratégie gagnante pour un de nos ancêtres. Elle devient une stratégie qui nous tue à petit feu. Et ne pas être visible, des fois, ça peut être vraiment un gros problème. Exact. Exact. Ouais. Alors, est-ce que tu as un exemple qui permettrait de... Oui, j'ai l'exemple d'une dame qui souhaitait être visible en tant que thérapeute, mais finalement qui était invisible et je vais vous montrer cela. Ben, vous voyez ici, j'ai placé mon champ qui sait, une belle feuille A3 où je vais développer la constellation de Pascal. Pascal qui est venu me consulter. C'est une psychothérapeute et malgré toute la publicité qu'elle faisait, les conférences, enfin toutes les activités, les flyers, les publicités qu'elle pouvait payer, eh bien, pas de clients. Il y avait personne qui venait. Euh, Même, parfois même à ces conférences, elle avait deux ou trois personnes et puis c'était tout. Et au bout de plusieurs années, elle commençait vraiment à désespérer et elle a eu l'idée de venir faire une constellation. Et c'était tout à fait, vous allez voir, c'est tout à fait fascinant ce qui s'est passé pour Pascal. Et donc, avec Pascal, qu'est-ce qu'on a fait? Je lui ai demandé de placer un représentant de la visibilité. Et donc, elle l'a placé plus ou moins en face d'elle. Et donc, c'était vraiment quelque chose qui était peut-être pas sa priorité, mais qui faisait quand même partie d'une de ses priorités. Parce que tant qu'elle restait invisible, elle ne pouvait pas quitter son emploi et vivre de son activité de thérapeute. Et en plaçant la visibilité comme ça, je lui demande un petit peu comment elle se sentait et elle m'a dit oh mais ça va, ça va. Elle se sentait bien et donc je me suis dit on va continuer. Alors je lui demande tiens dans ta famille qui
a été en danger pour cause de visibilité. Et Et oui, là, elle m'a parlé de ses ancêtres protestants. Alors, ça dépend un peu des pays, mais en France, les Huguenots ont pas mal souffert de l'oppression et même il y a eu des massacres, il y a eu des génocides parce qu'ils ont été vraiment persécutés. Et euh, dans les Cévennes, il y a eu pas mal d'Huguenots qui vivaient, on va dire, semi-cachés. Et ils avaient, entre autres, des habitudes pour pouvoir quand même continuer à pratiquer leur foi. Ils avaient mis en place des stratégies où ils pouvaient être invisibles instantanément. Alors vous allez vous demander qu'est-ce qu'elle raconte là, mais c'est quoi ça? Et oui, ben ils faisaient leurs offices parfois dans une salle de restaurant ou dans une salle à manger d'une ferme. Et vous savez, la chaire où le pasteur fait son homélie, eh bien, pouvait se transformer en un quart de seconde, j'exagère peut-être, mais en moins d'une minute, en un tonneau à vin. Et oui. Et donc, ils avaient réussi à continuer de pratiquer leur foi tout en étant invisibles. ouais, Et s'il y a quelqu'un qui est arrivé, il pouvait se cacher ou se transformer. ouais, exactement. Ils arrivaient à transformer, on va dire, le temple en une salle à manger d'une ferme tout à fait neutre, ou dans une salle de restaurant, ou dans un café de la campagne. Voilà, dans des choses neutres qui étaient acceptables par l'État français. Et je lui dis, mais encore, que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été en danger en étant visible? Et elle me dit, effectivement, dans sa famille, plusieurs de ses ancêtres avaient été condamnés aux travaux forcés, mais carrément, ils ont été... comment ça s'appelle encore ça Envoyé au bagne? au bagne, voilà. Ils avaient été envoyés au bagne pour quasiment toute leur vie. Donc, Voilà. juste parce qu'ils avaient une foi qui s'exprimait d'une manière différente, eh bien, et qu'ils avaient été vus, ils avaient été emprisonnés, jugés et expédiés au bagne. Euh, D'autres avaient été aux galères aussi, parce que j'ignorais ça que les galères étaient encore actives dans les années 1700-1800. Voilà, donc tout ça, c'était dans son histoire. Et donc sur ce, je lui demande de représenter la visibilité, puisque on a émis la visibilité et elle place à côté de la visibilité l'invisibilité. Et donc ici, vous pouvez voir que elle est face à deux choses, deux tendances, la visibilité et l'invisibilité. Pas pour rien qu'elle ait choisi un petit bonhomme blanc aussi, pour vraiment montrer que ça pouvait être confondu avec ici, en tout cas, le champ qui sait qui est aussi tout blanc. Tout blanc, tout blanc. Et je lui demande un petit peu de voir comment elle se sent là. Et là, elle dit qu'elle se sent oppressée en voyant les deux face à elle comme ça. C'est un peu comme si ça lui bouchait son avenir. Alors je lui demande de représenter l'avenir. Et là, elle choisit un autre petit Playmobil pour représenter l'avenir. Et comme vous pouvez voir, il y a une barrière entre elle et l'avenir. Et cette barrière, c'est visibilité, invisibilité. Alors, un peu plus tard dans la séance, elle les place dos à dos, un peu comme si c'était une pièce de monnaie. D'une certaine façon, d'un côté, il y a le côté pile, visible, côté face, ou l'inverse, invisible. Et je lui demande, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça
que bon, elle avait envie d'aller vers son futur. Son futur, c'était quoi? C'était la réussite professionnelle, réussir son cabinet de thérapeute et pouvoir quitter euh, la société pour laquelle elle travaillait depuis plus de 20 ans. Et c'était vraiment son grand désir. Mais bon, il y avait quand même là toujours cette visibilité, cette invisibilité. Alors, sur ce, je lui demande de représenter un de ses ancêtres et elle choisit arrière-grand-tante parce que bon, c'est assez rare d'avoir des clients qui connaissent l'histoire de leur famille, mais sans doute du fait qu'elle a eu cette histoire très riche liée au protestantisme, la transmission a continué de se faire et les histoires se sont transmises. Et donc, elle a placé son arrière-grand-tante euh, derrière elle, parce que c'était son passé. Et je lui demande de se tourner vers cette trois fois arrière-grand-tante et simplement de regarder. Et donc, je lui demandais qu'est-ce qui s'était passé avec cette arrière-grande-tante. Et elle avait été envoyée au bagne pour, à cause de sa foi, du fait qu'elle avait pratiqué une foi qui était interdite par l'État français. Et là, elle me dit qu'elle n'a jamais connu, donc elle a du mal à se représenter, cette trois fois rire grande-tante. Je lui dis que c'est pas vraiment important, parce que l'énergie est là. Et vous savez qu'elle s'appelle Pascal, et je lui demande est-ce qu'elle sait, est-ce qu'elle connaît le nom de cette trois fois rire grande-tante. Et elle me dit, ah ben, elle s'appelait Pascaline. Ah, Comme quoi, il y a parfois des liens. Et alors, ben, je lui demande de regarder vers cet ancêtre et, euh, et de lui dire. Alors, la phrase qui m'est venue, c'est dire je porte avec toi ce qui s'est passé. Je porte avec toi cette douleur liée à l'exclusion de la vie normale. Et donc elle dit ça et elle sent effectivement que ça travaille beaucoup au niveau de la gorge et au niveau respiratoire, comme si un poids était en train de sortir du fait de simplement reconnaître qu'elle portait avec son ancêtre cette souffrance d'avoir été punie pour une question de foi. Et donc d'avoir été visible aussi, parce que l'État l'avait vue et l'a punie en l'excluant du système. Parce que finalement, cette Pascaline est morte au bagne. bon. Généralement, on n'en revenait pas, hein. Ben oui, c'était dur, hein, la vie était épouvantable. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà entendu l'histoire de Papillon, qui est une histoire magnifique, d'un bagnard qui a témoigné de... C'est un des derniers bagnards. C'est une très Oui. très belle histoire. Vous savez, quand tu allais au bagne, en tout cas, je connaissais ça pour le bagne de Cayenne. Quand tu allais au bagne, tu avais été condamné, mettons, pour 30 ans. Tu devais rester encore 30 ans, le même temps sur place. Dans le pays, Là, par exemple, les gens qui étaient au bagne, ils étaient enfermés pendant 30 ans. oui. Selon s'ils étaient, ils avaient une bonne conduite, ils pouvaient sortir dans la ville, ils faisaient des menus travaux. Et quand leur temps de sanction était passé, ils devaient rester encore 30 ans avant de pouvoir rentrer en France. Waouh. Ce qui fait, ça fait 60 ans pour Et c'est une vie complète, quoi. quelque chose qu'elle n'avait pas commis. Donc finalement, elle n'a pas pu avoir d'enfants, elle n'a pas pu créer une famille. Elle a juste eu pas de chance parce qu'elle a été vue. Et donc, je lui propose de dire, j'ai appris de ton expérience et à l'inverse de toi, je suis invisible.
Mhm. Et là, c'est un peu difficile pour ma cliente parce qu'elle dit mais je ne veux pas être invisible. Je dis ben oui, je sais, mais dans un premier temps, il est utile de reconnaître qu'une stratégie a été apprise. Après, on passera à l'étape suivante. Et donc, je lui fais dire également, c'est ma façon de, de te reconnaître et de te rendre visible dans la famille. Oh, et ça, c'est ça là, il y a eu quelque chose qui s'est passé parce que finalement, en étant invisible professionnellement et donc aux yeux de la société, hein, c'est ça qui est intéressant. Et aussi au niveau d'une pratique d'aide aux personnes qui n'est pas considérée comme quelque chose de vraiment reconnu, comme, je sais pas moi, être psychologue clinicien ou même psychanalyste, hein, puisque les psychanalystes ben, parfois ont une certaine reconnaissance que les thérapeutes, Reiki ou autres, je ne me souviens plus de quelle méthode elles pratiquaient, mais je pense pas que c'était le Reiki. Euh, voilà, elle était quand même dans l'alternatif. Et l'alternatif, c'est un peu comme être protestant aujourd'hui. Donc, il y avait quelque chose qui se répétait et elle était en train de, 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 de reconnaître, en manifestant cette invisibilité, elle reconnaissait aussi l'importance de cette trois fois arrière grande-tante. Et là, je lui demande de s'incliner devant le destin lourd de son ancêtre. Et donc, elle s'incline. Et à ce moment-là, l'ancêtre a envie simplement de se reculer et de s'allonger. Parce que bon, elle est morte et qu'elle a besoin de enfin se reposer. Parce que bon, c'était quand même une vie terrible qu'elle avait eue, hein. Et alors là, je place une corde pour séparer les mondes des défunts des mondes des vivants. Et après un instant, elle sent qu'elle peut se redresser et elle peut lui dire aussi merci. Merci à trois fois arrière-grande-tante. C'est spécial hein, de dire ça, mais bon, voilà. Euh, merci pour m'avoir transmis ta stratégie. Et à partir d'aujourd'hui, je vais m'autoriser à être visible quand c'est OK pour moi et invisible quand c'est la meilleure des stratégies pour moi. Ainsi, on n'est pas en train de lui faire renoncer à sa capacité à être invisible, mais plutôt à pouvoir choisir Mhm. à être visible ou invisible selon les situations. Parce que ce serait dommage de renoncer à quelque chose qui a été appris à travers l'histoire familiale. Parce que bien entendu, ça fut la dernière génération à être persécutée, la génération de la trois fois arrière-grand-tante, à être persécutée euh, pour des histoires de religion. Et après, il n'y a plus eu ça. Mais ce qui est fou, c'est que la blessure a continué de se transmettre et également la stratégie. Parce que bien qu'elle n'avait pas été invisible, donc elle a simplement transmis une information, c'est mieux vaut être invisible pour sauver sa peau et sauver sa vie aussi, hein, parce que elle n'a pas pu profiter de sa vie comme elle en avait le droit. Et sur ce coup-là, qu'est-ce qui se passe? La visibilité et l'invisibilité sont venus se placer à un autre endroit, c'est-à-dire comme des alliés plutôt que comme un empêchement pour aller vers le futur. Et, euh, et alors là, je lui ai invité à dire je suis prête. Maintenant, je suis prête. Je suis prête à être vue et à faire du bien autour de moi. Et bah, sur ce, le futur qui était quand même pas mal éloigné, s'est un peu rapproché, pas de trop, parce que
Généralement, c'est pas le futur qui se rapproche, mais c'est les clients. Et donc, elle a pu se rapprocher. Mais là, c'est assez étonnant parce qu'en fin de séance, elle a dit, il me faut un peu de temps. Et je lui ai proposé de dire, j'ai encore besoin d'un peu de temps pour m'habituer à être visible. Ben oui. Voilà. Et voilà, on arrive à la fin de la constellation. Alors là, c'est une curiosité qui n'attend pas. C'est qu'est-ce qui s'est passé pour elle après? Eh bien, elle a commencé à voir des clients et à voir du monde à ses conférences. Et elle a eu des opportunités aussi de pouvoir être euh, du style des interviews pour des magazines féminins, des choses comme ça. Donc, ça, c'est assez intéressant. Il n'y avait plus cette peur, finalement, d'être vue, qui était inconsciente et consciente, hein. Il y avait à la fois, il y avait un petit peu, chez ma cliente au départ, il y avait effectivement toute cette histoire familiale qui était là derrière, mais il y avait aussi la peur de se tromper, la peur de ne pas bien faire, la peur que les clients soient pas satisfaits, etc., etc. Et que donc elle avait aussi besoin de construire sa confiance en elle en pratiquant, en faisant des séances. Et ça n'était pas que bon, bien que c'était quand même un énorme blocage, l'histoire familiale, c'était aussi construire sa confiance en elle et se donner de la légitimité. Être légitime en tant que praticienne de la méthode qu'elle proposait. Et Oui, pour cela, il faut pratiquer. c'est très intéressant parce qu'on voit Hmm. à quel point comme dans d'autres constellations, je t'ai dit, quand il y a une souffrance qui a été vécue, cette souffrance, tant qu'elle n'est pas retenue, elle reste comme active dans le système. Et Oui, là, ça se confirme. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, par rapport à nos parents qui ont vécu une souffrance ou un traumatisme, on hmm, est l'antidote. On va arriver dans la vie pour être une tentative de résolution de la problématique, mais une résolution sur une base complètement inconsciente dont on n'a pas les clés. C'est compliqué de faire quoi que ce soit. Et c'est là où les constellations sont très intéressantes, c'est que ben, on arrive avec le message de la mission d'être l'antidote de cette personne qui, faute d'invisibilité, s'est retrouvée au bagne. Donc, elle a souffert de sa visibilité. oui, Ben, du coup, solution parfaite, le parent va devenir invisible. Et parce que c'est ça qui est transmis. Mais c'est complètement décalé, mais parce que ce sont des jeux de transmission. C'est là où on voit qu'il y a des transmissions de mémoire qui sont en dehors de quelque chose de la rationalité de l'instant. C'est une autre oui, forme de rationalité, mais ce n'est pas la rationalité de l'instant. Ça a un intérêt, hein, que ce soit en PNL ou dans différentes formes de thérapie ou en constellation. Ça, ça permet en fait, ce qui nous arrive permet de remonter à, à la cause, de la traiter et de changer les conséquences, oui. simplement. Assez impressionnant au niveau des constellations, c'est le rapport au temps. Oui, Finalement, il n'y a pas de passé, de présent et de futur. Et tout comme dans ce système familial que nous venons de voir avec ces ancêtres qui ont été bannis de la communauté, qui ont été envoyés au bagne pour des questions de foi, ce qui s'est passé 3 générations ou plus, de 3 fois rire grand-tante, ça date déjà d'il y a longtemps. 5 générations. Oui, eh bien c'est comme si c'était toujours vrai aujourd'hui. Ce qui a été vécu dans le passé est toujours vrai. En fait, il n'y a pas de passé, ni de présent, ni de futur. C'est Mais notre cerveau qui crée ça. Et je ne suis pas la seule à le dire. D'ailleurs, je ne l'ai pas inventé. Moi, je ne fais que répéter ce que j'ai lu dans Science et Vie et dans des magazines de sciences où on parle justement que la notion de temps, c'est notre cerveau qui la crée et qui crée la ligne du temps. En fait, tous les espaces-temps sont mélangés et sont tout se passe ici et maintenant, tout, là.
le passé, le présent, le futur. Et donc c'est aussi pour ça qu'on peut agir si puissamment avec les constellations et libérer à la fois nos ancêtres, parce qu'en faisant ce travail, quelque part, on les libère, on se libère nous-mêmes et on libère aussi nos descendants. Mais on dit en PNL, on dit la même chose. C'est-à-dire qu'en PNL, on travaille sur l'état présent. Et c'est dans le présent que se nouent des problématiques liées aux mémoires que l'on a gardées. C'est-à-dire que le passé, ça se traduit par les mémoires que l'on a gardées. Mais les mémoires, pour qu'elles soient des mémoires, il faut qu'elles soient bien présentes. Elles ne sont Mhm. pas au passé, c'est la mémoire qui est présente. Le passé lui-même, lui, n'existe plus. C'est la Eh mémoire oui, qui reste. Et si nous avons en PNL, on dit si nous avons des difficultés, ce n'est pas la difficulté avec la réalité, c'est la difficulté avec ce qu'on a construit et que l'on garde, les représentations qu'on garde dans la tête, qui se transmettent à travers les mémoires. Et mm, de même que on n'a pas de problème dans le futur, sauf si on s'en crée. Et on s'en crée en étant angoissé par rapport au futur on est angoissé des projections que l'on crée. Parce que notre futur, ce n'est qu'une projection. Et tout ça, ça se passe aussi au présent. eh oui, à nouveau. Et donc, Et on peut s'en rendre compte biologiquement, hein. Je veux dire, une cellule, elle ne vit pas dans le passé. oui, tiens, c'est pas mal ça, j'aime bien cette manière de présenter les choses, oui. Elle vit que dans l'instant présent. Que maintenant, hein. Éventuellement, elle meurt, mais elle apparaît, elle naît, elle vit, et puis après, c'est terminé. Ah oui, Mais la cellule, biologiquement, elle ne vit pas. Il n'y a pas de notion de passé, elle n'a pas de passé. tout à fait. Waouh! Ben voilà. Disons que là, je pense que on arrive tout doucement à la fin sur cette Oui. super conclusion que tout se passe ici et maintenant dans le temps présent et Donc on peut tout que changer. Eh oui. oui, C'est ici maintenant et c'est dans notre psychologie, on peut tout changer. exactement. Voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo avec vos amis, à vous abonner à la chaîne et même à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être informé de toutes les parutions de vidéos de semaine en semaine. Et pour rappel, si vous avez envie d'aller plus loin et de vous former aux outils des constellations, eh bien, nous avons le 14 décembre, qui est un lundi soir à 20 heures, une soirée d'information sur les différentes possibilités de formation aux constellations. Également, nous avons un atelier le 16, 17 et 18 septembre, 3 matinées de 9h30 à 13h en ligne sur Zoom, une initiation pratique aux outils des constellations, atelier qui est plutôt destiné aux thérapeutes et coachs, mais en même temps, si vous êtes motivé, c'est accessible à n'importe qui. Et si c'est trop rapide dans votre agenda que vous n'êtes pas libre, vous pouvez déjà bloquer le 14, 15 et 16 octobre, mais en après-midi de 13h à 17h30. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un message à oriane2n.cormand@gmail.com. Vous allez voir, cette adresse email apparaît dans le bas de la vidéo. Et de visiter aussi le site academycoachingsystémique.com où vous avez un agenda avec tous les événements et où vous trouverez toutes les informations que vous pourriez avoir besoin pour aller plus loin dans cette démarche d'apprentissage des constellations. Et pour info, nous co-animons les ateliers d'initiation pratique avec Clément et Nathalie, qui est la compagne de Clément et qui est aussi très compétente et formée à de nombreuses méthodes. Donc nous co-animons à trois cet atelier pour un service vraiment personnalisé, adapté à nos apprentis constellateurs. Voilà, voilà. Alors, ben, je vous dis à la semaine prochaine et prenez bien soin de vous. Au revoir Clément. Au revoir, Yann. On vous souhaite le meilleur.
Au revoir tout le monde et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir.